Sylvain Cachard, à 25 ans, c'est sans doute l'un des plus grands puristes de la course en montagne actuelle. Sylvain, ce sont 3 titres de champion de France de course en montagne, un titre de champion d'Europe de course en montagne et quelques grandes classiques à son actif comme le Trophée Onasego ou la Sky-Race des Matézins. Sylvain, l'an dernier, peut-être vous vous souvenez de ce fameux finish sur Sierzinal pour sa 3e participation. On le voit débouler dans les derniers kilomètres et on se dit qu'il va vraiment décrocher la 3e place. Et malheureusement, il arrive à bout de souffle à la 4e place, mais signe le meilleur chrono français de ces 50 dernières années sur Sierzinal. Sylvain a connu un printemps plutôt calme, à part en cross, en tout cas en trail et en course en montagne, suite à pas mal de bobos. Il n'a pas pu s'aligner sur les championnats d'Europe de course en montagne à Annecy ce printemps et vise clairement Sierzinal pour lancer sa 2e moitié de saison. Gros objectif, grosse motivation, on creuse la chose et peut-être la définition de sa pratique du trail, de la course en montagne en tout cas, avec un athlète vraiment attachant. Je vous laisse voir. Salut, c'est Sylvain Cachard. Moi, ma spécialité, c'est dévaliser les boulangeries, plutôt rayon pâtisserie. Puis accessoirement, je suis coureur en montagne et trailer professionnel pour Oka. Donc tu n'es pas artiste boulanger? Non, 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 je suis client fidèle. Tu ne peins pas sur du pain? Ok. Alors, Sylvain Cachard, un homme coureur en montagne par définition, je dirais. Plus que trailer, bien plus qu'ultra trailer, plus que skyrunner. Moi, je trouve que ça te correspond à fond, parce qu'il y a du purisme, il y a de l'amour des belles choses, de l'amour de la course comme un bijou montagnard, et puis il y a aussi des trophées. Est-ce que tu penses que cette définition de coureur en montagne avant tout te correspond? Non, pas du tout. Je sais pas, si, non, non, mais bien sûr, il y a quelque chose. Merde, tu regardes les courses que j'ai faites jusqu'à maintenant, etc. Bien sûr que moi, je me définis comme coureur en montagne. En fait, c'est plus que, au-delà de ce que ça représente comme discipline, on va dire, structurée, et puis normalisée, oh, je trouve juste que c'est simple, en fait. Tu vois, tu fais quoi? Tu cours en montagne. Ça veut pas dire je cours sur des sentiers techniques, je cours en altitude, je cours longtemps, je cours en montagne. Tu vois, et moi, c'est quelque chose qui me dans ce sens-là, je trouve que c'est quelque chose que voilà, j'aime bien qu'on m'associe à ce mot-là, enfin à ces 3 mots-là, parce que ouais, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose à la fois de très concret. Pour moi, c'est ce qui fait que ouais que je suis heureux en fait. Je cours en montagne. Après, tu me dis la distance, le dénivelé, l'altitude, la chaleur, tout ça, les circuits, etc. Pour moi, je fais juste une course qui me plaît, tu vois, aller dans tel ou tel circuit, c'est telle ou telle distance. Pour ça, c'est vrai que voilà, j'ai commencé par du cours parce que c'est ce que j'aimais. J'essaie de faire voir un peu autre chose en ce moment, bah, c'est parce que j'ai envie aussi, tu vois. Donc, d'un côté, oui, bien sûr, ça me définit, mais je pense qu'il faut revoir la définition du terme course en montagne, en fait. Dans le sens où c'est si un circuit normalisé, etc., pas vraiment, en fait. Parce que moi, pour l'instant, en compétition, j'ai touché à ça, mais à l'entraînement, je touche vraiment à tout. Bah, là, on retrouve ton côté à creuser les choses que j'adore. Ah, ben, Tu m'as déjà dit aussi, voilà, c'est vrai. Merci, en effet, courir en montagne, ça fait bien 3 mots. C'est plutôt calme pour toi, et moi je dirais même depuis Sierzinal de l'année dernière, on va pas refaire ce fameux finish au panache. Julien Chaurier, qui n'est plus près du jacuzzi, que fait buller Ludo Pomeray d'ailleurs, il crée les bulles à lui tout seul, nous avait dit mais c'est pas possible, regarde ce qui est en train de se passer sur Sierzinal. Il y a eu des performances depuis, après tout ça est volontaire, c'est là où on va y venir aussi toi et moi, mais tu as été 4e sur la montée du Nidaigle il y a une dizaine de jours. Quelles sont tes sensations aujourd'hui et cette année dernière où tu avais résolument fait le choix de stopper des choses et ce printemps 2024 où les choses se mettent en place doucement avant Sierzinal qui est quand même un objectif majeur? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une course qui me correspond. Je pense que c'est une course où il faut avoir un peu d'expérience dessus. Bon, alors j'ai 25 ans, ça fait rire de parler d'expérience, mais je pense que c'est avant tout, voilà, c'est. Oui, mais 2016, tu étais déjà en équipe Ouais, de puis France il y a le junior. côté où ça va être la 3e fois, je pense, que je vais le courir. Donc bon, ça a rien à voir avec notre ami Kylian Jornet, mais disons que je commence à comprendre un peu comment mon corps réagit sur ce type de force, sur cette course en particulier, comment m'entraîner pour arriver, je l'espère, à un pic de forme à ce moment-là. Donc ouais, disons que 2024 s'organise un peu comme 2023, c'est-à-dire je mets carte sur table en août et puis on verra ce que ça donne. Moi en même temps, je suis un grand joueur, c'est quelque chose que j'adore, donc là, c'était plus ou moins voulu quand même, hein. Alors bon, j'ai eu quand même pas mal de pépins physiques. Honnêtement,
c'est pas, voilà, c'était pas 100% d'un point de vue physique. J'ai eu le tendon d'Achille, ensuite j'ai eu le pied qui m'a beaucoup contraint d'adapter énormément l'entraînement. J'ai fait énormément de vélo, énormément de choses méga chiantes, hein, vélo elliptique, muscu. Bonjour à tous les amateurs de salles de sport. Voilà, c'est On ça. vous embrasse. Non, mais c'est sympa, hein. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est cool. 20 heures par semaine, c'est moins cool, tu vois. Donc, puis si tu rajoutes 3 couches d'habits pour t'acclimater à la chaleur, c'est encore moins cool. Ça fait des longues séances sur vélo elliptique. Bien sûr, bien sûr, ouais, mais des 1 heure et demie, puis de la PMA. J'ai fait, je sais pas, une 12 séances de PMA, VO2 max sur vélo elliptique, de l'acclimatation à la chaleur. Enfin voilà, j'ai essayé d'aller chercher un peu tout ce que je pouvais pour pouvoir stresser mon corps sans pour autant utiliser un pied. Donc, je vous défie dans la vie de tous les jours d'utiliser qu'un seul pied. C'est assez chiant déjà, même quand on fait pas de trail. Donc en plus, quand on en fait, puis que ça se trouve que c'est aussi ma vie, mon métier et tout, c'est plus compliqué. Voilà, je pense que Printemps, pas d'Europe. voilà, c'est ça. Ça a été assez dur. En fait, sur le coup, ça n'a pas été trop dur dans le sens où je suis quelqu'un quand même d'assez cartésien. Voilà, il y a un fait, j'ai mal au pied, je peux pas courir. Bon, bah, pas de France, pas d'Europe. En fait, une blessure, t'es toujours dans l'inconnu, toujours dans le doute. Et c'est quelque chose, je pense, qu'un sportif de haut niveau, et je pense pas faire de mon cas une généralité, mais pour en côtoyer pas mal, quelque chose dont on a horreur. Pas pouvoir se projeter, douter, pas savoir quoi faire, etc. Et donc, c'est ça qui est dur à gérer dans la blessure. Et là, bon, c'est pas encore 100%. Tu vois, le pied, je le sens encore parfois de temps en temps, etc. Mais ça me permet de m'entraîner quand même maintenant à 100%. Et puis de faire un peu fi de tout ça, sachant que l'inflammation, voilà, elle va en diminuant alors que j'augmente la charge d'entraînement. Donc, tout va bien. Fit tout ça, tu l'écris en un seul mot? C'est fit Non, tout ça? je fais fi de tout ça, quoi. D'accord. Tu valides, non? Oui, bien sûr, je valide. Que je m'en fiche de tout ça. Exactement. Je m'entends, voilà. Non, mais voilà, du coup, j'arrive avec en 2024, on va dire en deuxième moitié de saison. Finalement, comme l'année dernière, c'est moins voulu que l'année dernière, mais écoute, j'espère que ça me réussira au moins aussi bien que l'année dernière. C'est quand même fort la façon dont tu as réussi à intégrer ta non-participation aux Europes, bien que oui, en plus tu nous avais dit, moi j'ai envie de refermer ce chapitre. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est peut-être le côté un peu extrémiste dans les pensées, et dans le fait de tout vouloir contrôler que j'ai parfois. Voilà. C'est ça, c'est pas bipolaire, c'est extrémiste. Non, je suis pas extrémiste. Non, là, ça va être très mal interprété. Non. Mais par contre, ouais, c'est ce côté de vouloir tout contrôler, et puis voilà, contrôler aussi ma carrière, contrôler mon corps qui en fait est incontrôlable, hein. Ce côté, voilà, j'ai été champion d'Europe en 2022. Je veux essayer de faire pareil à la maison en 2024, et puis basta. Je me rends compte en fait que c'est pas vraiment ce qui me, enfin, je réfléchis vachement là-dessus. Quand tu vas me dire en fait, on peut peut-être faire un peu des deux. En fait, il faut peut-être arrêter d'être manichéen au bout d'un moment et de voir un peu gris dans la vie et pas tout noir, tout blanc. Voilà, c'était quand même un challenge de vivre ça, de pouvoir quand même être heureux pour les autres alors que moi j'y étais pas. C'est quelque chose que j'ai quand même vraiment bien réussi à faire alors qu'il y a quelques années j'arrivais pas trop. Donc ça, je suis vraiment trop content. Voilà, it's showtime, j'espère bientôt. Donc de pouvoir rattraper un peu ce temps perdu. Ouais, je me souviens du commentaire de Baptiste Chassagne après cette Maxi Europe, qui disait, bah, mine de rien, les Europes se sont fait un peu vampiriser, voire beaucoup, par la Maxi, et quelque part, eh ben, au moins, la Fédé et les courses fédérales et l'organisation est un petit peu en face de ses limites et de ses paradoxes sur l'organisation en Ouais, tout cas sur la valorisation des grands événements, quoi. honnêtement, je sais pas. Après, moi, je pense que je l'ai vécu de manière un peu particulière, hein, les Europes. C'est-à-dire que, bien sûr, ceux qui courent, celles qui courent, la plupart, c'est des connaissances, certains des amis, etc. Donc moi, j'étais vraiment focus sur les Europes. Et si tu veux, la Maxi Race, j'ai su peut-être 10 jours après qui c'est qui avait gagné. Et si tu me redemandes qui c'est gagné la Maxi Race, je ne saurais pas te dire. C'est qui a gagné la Maxi Bah, Race? je sais qu'il y avait donc Thibaut, Baptiste, Chassagne, Mathieu Blanchard. C'est Mathieu qui a gagné le. Ok, mais tu vois, je serais. Après, bon, je suis très mauvais ouais, pour me souvenir des choses, etc. Mais donc, en fait, moi, de mon point de vue, comme j'étais sur les Europes, j'ai regardé le live des Europes, j'avais les messages des copains à droite à gauche. Donc, pour moi, il y avait les Europes. Après, voilà, de ce que j'ai vu, entendu sur place, surtout de mes amis, des concurrents étrangers, etc., qui eux ont l'habitude d'avoir une organisation que Europe. Voilà, apparemment, ça pouvait être parfois un peu cafouillage. Après, est-ce que ce serait pas la marque de fabrique française? On n'en sait rien, j'espère pas. On embrasse. Là On aussi, embrasse les organisateurs. Non, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme un gosse, hein. Je veux dire, le matin, je me levais, je mettais le live pendant le petit-déj, j'avais la chair de poule et les larmes aux yeux, je partais à l'entraînement, bah, c'était méga facile, hein, tu vois. Donc, ouais. Et Baptiste, lui, avait la chair aux yeux et les larmes de poule. On oublie que tu n'as que 25 ans, c'est nul, hein. Mais déjà, en 2016, tu es en équipe de France junior, tu remportes le titre mondial par équipe.
Mondiaux, Europe, France. Oula, il y a peut-être une erreur dans tes statistiques là, parce que le titre mondial par équipe, on l'a jamais Non, trouvé. mondial de bronze, médaille de bronze. Ouais, C'est la c'est bon. 5e interview de cette soirée. On est fatigué. Médaille de Moi, ça va. bronze en 2016 Ouais, par équipe en junior. Voilà, c'est ouais, ça. c'est ça. Et oui, mais les rendez-vous mondiaux, les rendez-vous européens, les rendez-vous français, tu les connais. Je me demandais si à 25 ans, bah, quelque part, tu nous en parlais en disant peut-être qu'il est temps aussi de rendre à la course en montagne ce qu'elle m'a donné au niveau des grands événements, des grands championnats. Est-ce que tu n'as pas la sensation d'avoir fait un peu le tour, quoi, quelque part? Franchement, Même à 25 ans, quoi. j'aurais la sensation d'avoir fait le tour si je me focalisais que sur le résultat en fait. Mais bon, déjà, je suis loin d'avoir gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. Même j'en ai gagné très peu en fait. Mais moi, je me focalise pas du tout là-dessus. En fait, une saison, même si je pourrais faire, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais faire toute ma vie la même saison. Il y a toujours des aléas dans une saison. Il y a les aléas, bien sûr, les aléas sportifs que les gens peuvent suivre sur les réseaux. C'est la partie publique de ma vie sur laquelle j'essaie de communiquer. Mais après, il y a les aléas personnels, les aléas, enfin, une saison n'est jamais identique en fait. Donc même si tu veux, si je prépare exactement, et j'essaie de varier, mais exactement les mêmes courses chaque saison, pour moi, je m'ennuie jamais en fait. Parce qu'à l'entraînement, je vais toujours tester des nouvelles choses, ou alors il va y avoir un facteur, une blessure, un moment où je suis un peu moins motivé. Je suis pas qu'un sportif, quoi, tu vois, je suis genre comme tout le monde, un homme, et du coup forcément, bah, t'as besoin de prendre en compte un peu tous les paramètres, de lâcher prise, d'accepter de pas toujours avoir le contrôle. Et c'est ça qui fait que chaque saison est unique. Parce que je me dis, bon, bah, j'ai qu'une vie, donc même si j'arrive à faire 20 ans, même soyons fous, comme l'illustre bonhomme qui est à côté de moi dans le jacuzzi. Qui fait buller le jacuzzi. Voilà, Ouais. c'est ça, 30 ans de carrière, je veux dire, au bout d'un moment, il me faudra quand même, bah, si je veux toutes les découvrir, aller les faire un jour, peut-être même deux, trois fois d'affilée, pour avoir assez d'expérience et pouvoir espérer y briller, quoi. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est découvrir d'autres courses, mais pas forcément ne plus faire certaines courses parce que je suis lassé. Sierzinal, donc énorme start list, hein, le retour de Kylian, qui annonce qu'il est là pour son quasi-objectif unique de l'année, sachant qu'il enchaîne après sur un gros projet dans les Alpes, mais bon, il va nous tenir au courant, il ne faut pas en parler. Est-ce que ça a tendance à te pousser davantage et à te transcender davantage une telle rivalité comme cette année, ou est-ce que ça a plutôt l'effet inverse, sachant que l'an dernier, tu as maîtrisé ta course, mais vraiment de A à Z jusqu'à la dernière descente? Ouais, non, mais franchement, c'est sûr qu'une rivalité comme ça, moi, ça me motive. Enfin, je veux dire, rien que d'en parler, je peux presque avoir la chair de poule. C'est des choses qui sont. Ah, mais je suis passé chez le kiné tout à l'heure, donc forcément, avec lui, t'as moins la chair de poule. Tu vois. Les poils sont collés. Non, mais bien sûr que c'est quelque chose qui m'anime, qui me motive, et je pense que le jour où ça me motivera moins, bah, soit il faudra que je trouve d'autres leviers, soit j'arrêterai la compétition. C'est des start lists comme ça, en fait, qui font que je sais que je vais être obligé, je vais être poussé dans mes retranchements et obligé de donner le maximum de moi-même. Donc d'un côté, heureusement qu'il y a cette start list, cette rivalité. Après, il faut voir comment t'abordes la rivalité. Tu vois, est-ce que c'est de manière saine ou de manière malsaine? Moi, je sais que je vois juste ça comme un moyen de moi me donner à 100%, dans le sens où tu me mets demain au départ de Sierre avec personne. Bah, franchement, je fais 10-15 minutes de plus que ce que je fais en compétition, en fait, parce qu'il y a ce côté un peu spectacle, tu vois. Enfin, moi, je me vois parfois un peu comme, tu vois, comme les intermittents du spectacle, j'ai fait beaucoup de danse, ouais, beaucoup de danse quand j'étais jeune aussi, tu vois. Et nous, c'était vraiment le côté quand j'étais jeune, quand j'étais enfant plutôt. Et c'est le côté vraiment, tu répètes, tu montes une chorégraphie, tu te fais plein de répétitions, et à la fin, tu fais un peu des répétitions grandeur nature, et puis il y a la répétition et il y a la représentation avec le public, tu vois. Et en fait, j'ai gardé une partie de ça au fond de moi, tu vois. C'est qu'à l'entraînement, finalement, je sais pas si, enfin, je sors jamais ce que je sors en compète à l'entraînement, tu vois. Deuxième moitié de saison, donc on attaque par Sierzinal. Ouais. Qu'est-ce qui va suivre après comme projet passionnant? Et bah ouais, le but cette saison, c'est de me tester un peu sur l'OCC. Donc tu vois, c'est 2 semaines et demie après. Un plateau cette année sur l'OCC. Ouais, bon, j'ai même pas trop regardé encore. Je sais qu'il y a Rémi Bonnet. Il y a Jean-Pierre Robichou, Michel Gugu, je crois qu'il y a Jean-Paul Brochant aussi qui est là. Bon, ça va pas me motiver. Non, mais il y a vraiment du monde. Ok, non, mais chez les femmes aussi. Non, mais c'est trop cool, franchement. Enfin, moi, c'est pour ça. Après l'OCC, j'y vais pas du tout avec. Disons que j'aborde les compètes avec quand même pas mal d'humilité parce qu'on fait un sport tellement dur qu'on peut pas faire du trash talk avant en mode ouais, je vais gagner et tout. C'est impossible. C'est impossible parce qu'en fait, le moment où c'est dur, tu te dis ouah, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est tellement dur ce sport. Donc moi. Après, Rémi Bonnet m'expliquait un jour que lui, il avait changé d'état d'esprit le jour où il s'était dit non, maintenant je vais arriver en disant je vais gagner. Non, mais en fait, c'est une chance de le penser. Mais t'es pas obligé de le dire.
C'est pas faux. Moi, je sais que la technique qui me correspond pour l'instant, en tout cas, parce que forcément, je serais amené à changer, mais c'est de savoir objectivement, réussir à savoir objectivement ce que je vaux. Et ça, c'est méga dur, hein. Mais du coup, c'est pour ça que je suis entouré par un prépa physique, un coach, des amis dans le milieu qui me connaissent bien, etc. Et une fois que tu es sûr de toi, bah, moi, je préfère, à la rigueur, bah, pas le dire, mais le savoir, tu vois. Et comme ça, je sais où j'en suis et puis faire ma course, quoi. Je pense que je vais prendre le temps un peu de digérer ce mois d'août, régler quelques soucis pragmatiques d'un point de vue personnel et voir comment je rebondis un peu en automne. Peut-être, j'ai dans le coin de la tête la Skyrun, forcément, c'est la dernière édition. Oh là là. Bon, je suis pas du tout inscrit ni rien, je m'y prends à l'arrache. Nico Darmaillac, l'organisateur, va pas être content. Mais ça, puis voilà, après les Templiers, tu vois, t'as le marathon d'Écosse qui en plus est primé cette année, donc il va forcément y avoir plus de niveau. Trophée Thibaut Barrault hein, sur la Skyrun. Il y a un C'est-à-dire KV. Ok. Ouais, en hommage à notre quintuple, je crois, recordman de la montée Ok, du maillot sûrement. à poids. Ouais. Trop bien. Ah bah, je savais pas. Deux dernières questions rapidement. Le projet professionnel au niveau de tes études, puisqu'on rappelle que tu fais partie de, je sais pas, cette cinquantaine, voire cette centaine aujourd'hui de sportifs qui sont, mais avec une tête de surdoués. On se demande comment nous, on pouvait courir encore de manière un peu décérébrée. Je parle pour moi, mais c'est impressionnant, quoi. Entre les kinés, les ingénieurs, les Ouais. PhD, les doctorants. Après, je pense que c'est le travail qui doit se remettre en question aussi. Est-ce qu'on arrive à toucher toutes les classes sociales finalement? À méditer, hein. On embrasse. Non, mais tu vois, le jour où il y aura des, comme dirait Fred Bousseau, qui manage le team jeune dans lequel j'étais, lui son rêve c'est d'avoir un mec de cité qui débarque. Voilà, mes deux parents sont profs, nous on partait en vacances à la montagne. Moi j'ai une chance inouïe, hein, mais c'est vrai que c'est assez, c'est cliché finalement, tu vois. Question rapide, le projet pro pour toi, Ouais. des études, en tout cas, ou d'un métier, à 5 ans, il est quoi à peu près? Ouais, déjà, ça, 2 semaines, j'en sais rien. Ouais, alors, Non, mais je suis assez. Je vis au jour, ouais, je vis au jour le jour. C'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, j'ai été diplômé donc de l'INSA Lyon c'est ce que je voulais te faire dire. en département informatique. Donc, j'ai fini mon stage de fin d'études en février. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé que la boîte, donc Sogilis pour pas la nommer, à Grenoble, une petite boîte, une moyenne boîte, on va dire, une cinquantaine de personnes, bah, m'ont proposé vraiment de m'embaucher en CDI, donc sur les mêmes conditions de mon stage de fin d'études, donc tu vois, mi-temps, pouvoir travailler en distanciel, etc. Bah, moi, j'adore. Enfin, avec mes collègues, ça se passe super bien. Ils sont pas du tout dans le milieu du sport, mais en fait, ils ont aucun jugement. Ils sont toujours dans la compréhension et ils savent que de toute manière, je fais ce que je peux et je fais toujours mon maximum, sachant que j'ai ma carrière sportive à mener à côté. Donc pour l'instant, en fait, je suis en CDI avec eux aussi à mi-temps. Je communique pas du tout sur ce côté-là parce que pour moi, c'est mon jardin secret en fait. Tu vois, c'est pas Sylvain Cachard, coureur en montagne que certaines personnes connaissent. C'est juste Sylvain, mec qui va à son bureau, qui développe, qui code, etc. Et c'est un équilibre pour moi. Quand tu l'as, c'est bien, mais voilà, d'un côté il y a le vide, de l'autre il y a le vide. Il faut bien rester sur le fil. Donc c'est pas facile tous les jours, hein. Franchement c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas toutes les personnes qui sont à mes côtés, que ce soit dans mon projet professionnel, font tout pour que je me sente à l'aise et ça je peux que le remercier, quoi. Donc à 5 ans j'en sais rien. Bon, en tout cas demain je peux te dire que je travaillerai, quoi. Non mais j'allais te demander l'autre versant de la question, c'était ton projet athlétique à 5 ans, mais bon. Ouais, ça j'ai un peu plus de visibilité si tu veux, mais on va le garder pour le prochain épisode. La toute dernière question, quel conseil tu pourrais donner à Ludo Pomeré? D'avoir une foulée un peu plus aérienne. Non, mais après il serait indestructible, il viendrait même aux France de montagne et tout, ce serait trop compliqué vu la caisse qu'il a. Bon. Non, mais il fait rêver. Moi franchement c'est des personnes comme ça. Mais pareil, hein, il y a des Ludo Pomeré, mais il y a des jeux rencontres dans chaque discipline qui te montrent qu'en fait, quel que soit le résultat, ce qui compte c'est la passion, quoi. Bon, apparemment tu l'as. Merci pour cette interview sans tabou, sans phare. Bien sûr. Avec toujours. Aller creuser les notions des choses et envoyer quelques messages aussi. Hein. On a embrassé pas mal de gens. Merci Sylvain. Je te souhaite une deuxième moitié de saison. Eh ben avec plaisir. Une apothéose. Bye. Salut.